Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de paris sportifs, mais avant tout je veux vous dire que cette vidéo n'incite pas du tout à faire des paris sportifs, que même ça peut être une addiction et surtout c'est réservé aux plus de 18 ans, donc faites attention. Donc avant de parler des paris sportifs purs, on va replacer un petit peu l'historique, le contexte historique. Les premiers paris sportifs sont apparus vers l'Antiquité où des empereurs veulent tout simplement parier sur des combats de gladiateurs. Et déjà à l'époque on assistait à des matchs truqués où les seigneurs ou empereurs disaient à l'entraîneur des gladiateurs: si tu peux perdre ce match, franchement ça m'arrange puisque moi j'ai misé sur l'autre, donc bon. Depuis il y a eu une évolution avec les paris sportifs, notamment avec les bookmakers tels que NetBet, BetClick, Winamax encore. Donc il en existe plein finalement, mais on va s'intéresser à ceux qui sont en France, et encore on va pas s'intéresser à tous ceux qui sont en France, mais une petite partie. Donc qu'est-ce qu'un bookmaker? Un bookmaker, c'est un endroit, une plateforme où on va pouvoir parier, miser de l'argent. Et en France, les bookmakers sont soumis à ce qu'on appelle l'ARJEL. Donc l'ARJEL, c'est l'autorité de régulation des jeux en ligne. Entre autres, l'ARJEL, ça sert à quoi? Ça sert à donner les agréments pour les bookmakers, ça protège les parieurs, ça sécurise les paris sportifs, ça évite les fraudes, etc., etc. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'un pari? Un pari sportif, c'est une somme d'argent que l'on va miser sur une équipe ou sur un joueur, par exemple dans le cas du tennis. Sur les bookmakers, ces équipes sont cotées. Donc ils ont une cote. Plus la cote est basse, et plus l'équipe est donnée gagnante. Et donc bien sûr, plus la cote est haute, et plus l'équipe est donnée perdante. Si on prend l'exemple du match Paris-Marseille, on voit sur NetBet que la cote de Paris est à 1,22, le match nul est 8 et la cote de Marseille est à 14. Donc on peut dire que Paris est donné vainqueur, le match nul est déjà plus probable que la victoire de Marseille. Et donc comme on peut voir sur ce match, Paris a gagné 4-0, donc la cote à 1,22 c'est vérifié. Mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, si on regarde le match Dijon-PSG, sur NetBet, la cote de Dijon est à 16, la cote du match nul est à 7,50 et la victoire du PSG à 1,20. Et sur ce match, c'est Dijon qui a gagné 2-1, donc la cote à 16 est passée. Par exemple, si vous aviez misé 50 € sur la victoire de Dijon, avec la cote à 16, vous auriez gagné 300 €. Oui, car sur un pari sportif, il faut multiplier sa mise par la cote pour avoir le gain final. En pari sportif, il y a ce qu'on appelle les paris simples. Donc ce sont des paris où on va faire un seul événement, donc c'est-à-dire un seul match. Par exemple, si je mise 50 € sur une cote à 1,50, je fais 50 fois 1,50 égale 75, donc je gagne 75 €, donc je me fais 25 € de bénéfice. Bien sûr, si l'équipe sur laquelle j'ai misé perd, je perds bien sûr ma mise. Il y a ensuite les paris combinés. Donc là, on va faire plusieurs matchs à la fois. C'est une technique de pari plus dangereuse puisqu'il faut que toutes les équipes gagnent pour empocher le gain. Mais bien sûr, c'est proportionnel au risque car en général, plus on met d'équipes et plus le profit va être gros. Dans les paris sportifs, les cotes ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Par exemple, au foot, si je mets 50 € sur deux équipes à 1,50, imaginons, ça fait 50 fois 1,50 fois 1,50, ce qui donne 112,5. Donc vous l'aurez compris, si je mets 3 équipes mais qu'il y en a une qui perd, le pari est mort. Alors il y a plein de façons de parier, hein. On peut parier sur des équipes, mais on peut aussi parier par exemple sur le nombre de buts qu'il y aura dans le match. On peut même parier sur le buteur, on peut parier sur le nombre de corners, etc. Il y a plein d'événements. Les événements, ce sont les choses sur lesquelles nous allons parier. Alors, comment est fabriquée une cote? Il y a des paramètres qui vont faire que la cote va varier. Par exemple, si on prend l'équipe de Barcelone, qui est cotée en général 1,20, 1,30 à domicile, si par malchance, par exemple, Lionel Messi se blesse, la cote va augmenter. La cote va donc varier selon des paramètres de l'équipe. Si l'équipe joue à domicile ou à l'extérieur, s'il manque des joueurs ou non,
l'importance du match. Par exemple, si on est en milieu de saison et qu'il faut bien se classer au classement, le match est important. Si on est en fin de saison et que l'équipe est déjà qualifiée ou déjà première et qu'elle n'a rien à jouer, la cote va forcément monter puisqu'il y a moins d'intérêt à jouer ce match et donc l'équipe peut se dire je vais perdre ce match, c'est pas bien grave. Il existe plein de méthodes pour parier, par exemple la montante. Alors la montante c'est quoi? Ce sont en général des paliers à franchir avec une mise de départ. Par exemple si je dis je vais faire une montante à 6 paliers, eh bien ça veut dire que je vais devoir gagner 6 matchs avec des cotes assez spécifiques. Avant de commencer ma montante, je vais me dire je vais prendre tous les matchs qui sont cotés à 1,50 par exemple. Donc ça veut dire que si je fais une montante à 6 paliers, je vais devoir sélectionner 6 matchs à 1,50. Donc je démarre ma montante avec une mise de 50 € sur une cote à 1,5. Si je gagne donc 50 fois 1,5, ce qui fait 75 €. Ces 75 €, je vais les remiser sur une autre équipe à 1,50. Donc je vais faire 75 fois 1,50. Et si je gagne 112,5 €. Donc ces 112,5 €, je vais les remiser sur une cote à 1,50. Et si je gagne 168,75 €. Donc vous l'aurez compris, le but c'est de miser l'entièreté de ce que l'on a gagné sur un match. Bien sûr, c'est soit on passe le match et du coup on empoche les gains, ou alors si on monte trop haut et qu'on mise tout et qu'on perd, on perd absolument tout. Cette technique elle peut être intéressante puisqu'on peut très vite monter, donc avoir des gains très gros, et au pire si on perd, vous perdez juste la mise initiale, donc dans notre cas 50 €. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, laisse un pouce bleu, n'hésite pas à mettre en commentaire par exemple si tu fais des paris sportifs, sur quelle équipe tu aimes parier. N'hésite pas à t'abonner avec le bouton juste ici et je te dis à la prochaine.